Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sarah Maziotti, je suis en deuxième année de thèse à l'Université Paris 3 à Sorbonne Nouvelle. Il s'agit d'une thèse en co-tutelle avec l'Université de Bologne, avec le département des sciences pédagogiques. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter mon poster. Je travaille sur les interventions de l'enseignant depuis 2014, quand j'ai commencé à collaborer avec un groupe de recherche qui s'appelle Ecriscol. Et ce projet est dirigé par Claire Doquet à Paris 3 et vise à la création d'une base de données disponible en ligne. Vous avez donc le manuscrit à gauche. On part de l'école primaire jusqu'au niveau universitaire. À droite, la transcription en version théorique qui met en évidence tous les remplacements, éléments effacés, mots supprimés, les interventions de l'enseignant, les soulignements s'il y en a. Et tout ça est mis en relation avec les métadonnées de l'élève, du devoir et de l'école. Donc j'étais l'une des premières transcriptrices auprès de ce groupe de recherche. J'ai commencé à m'intéresser aux enjeux à la base de la création du processus d'écriture. Et donc j'ai décidé pour ma thèse de continuer à me poser ce type de questionnement aussi en contexte en contexte italien, donc voir un petit peu comment les enseignants interviennent à l'écrit quand il y a un système linguistique assez différent. Pour mon mémoire de M2, j'avais constaté qu'une intervention trop massive de l'enseignant dans la première version, parce que moi je travaille dans un cas de réécriture, donc dans le brouillon, s'il y avait une intervention trop massive de l'enseignant, quand l'élève passait à la phase de l'écriture, il y avait de fortes chances de se retrouver face à un texte presque identique. Donc il y avait comme une inhibition de la créativité de l'élève qui allait plutôt faire passer à une mise au propre pour montrer qu'il allait respecter les interventions de l'enseignant. C'est le cas, donc j'ai reproduit les mêmes exemples que j'avais proposés dans le poster. Donc à gauche, vous avez un exemple de manuscrit français. Donc l'enseignant français, c'est le niveau CM2. Il intervient en particulier au niveau de la grammaire et orthographe. Il utilise des abréviations, des soulignements. Donc c'est ce que le linguiste Jean-Luc Pilorget définit comme posture de correction du gardien du code. Et en revanche, à droite, c'est le cas du même niveau, mais en Italie, donc CM2 en Italie. Il y a aussi des interventions au niveau du mot, des remplacements lexicaux, mais il y a aussi des commentaires qui montrent que l'enseignant a lu le texte et qui veut proposer des commentaires qui font avancer, améliorer le texte au moment de la réécriture. Donc là, l'élève dit qu'il veut aller en train à Rio de Janeiro et l'enseignante marque en train, tu vas avoir du mal. Et mamma mia, bon, ça, il n'y a pas besoin de traduction. Il y a des fortes chances de passer plusieurs mois en voyage. Donc, je te conseille. Mais, vous voyez, il n'y a pas de. Il y a du rouge, parce que là aussi il y a une question. Par exemple, l'enseignant à gauche, il a préféré utiliser d'autres couleurs. Donc là, il y a quand même du rouge, mais on voit que avec des petits dessins, l'élève a plus de chances de modifier pendant la réécriture le texte, ou en revanche de se dire tiens, mon enseignant a lu mon texte, il me donne quand même des conseils pour m'améliorer, mais que je suis contente d'avoir l'enseignant qui regarde aussi le contenu. Donc rapidement, le projet de thèse, j'ai choisi la même consigne, donc ce que vous trouvez aussi dans le poster. Que feras-tu quand tu seras adulte? Deux niveaux, CE2, CM2, deux écoles françaises et deux écoles italiennes. J'ai proposé donc cette consigne, il devait écrire pendant 1 heure, l'enseignant ensuite corrigé, et j'ai tout transcrit, annoté, selon le protocole du groupe Ecriscol, et à l'aide des logiciels de textométrie, le Tremor et Mecaline, conçus par Serge Fleury, j'ai commencé à classer
les différents types d'intervention de l'enseignant pour ensuite définir des postures. Pour conclure, donc quelques résultats, c'est la toute dernière partie de mon poster. J'ai retrouvé la posture du gardien du code, même en contexte italien, donc même dans un contexte linguistique qui peut profiter d'une plus forte correspondance entre graphèmes et phonèmes, mais on voit que les enseignants italiens essaient de proposer des commentaires sur le contenu, voilà, pour que l'élève ait aussi ce type de commentaires dans son texte. Et ce que j'ai retrouvé, je n'ai pas encore classé toutes les interventions de l'enseignant, mais en tout cas, j'ai vu que, par exemple, en ce qui concerne la cohérence, il y a des difficultés aussi, même dans le cas d'un système linguistique avec une forte correspondance entre graphèmes et phonèmes, comme le cas de la langue italienne. Donc, ce que je peux vous dire, voilà, pour l'instant, c'est que je continuerai à classer les interventions de l'enseignant pour voir si on trouve des correspondances avec le classement déjà proposé par Jean-Luc Pilorget, et tout ça parce que pendant mon travail avec le groupe de recherche Ecliscol, j'ai vu qu'il y a pas mal de cas d'incompréhension encore de la part de l'élève. Donc j'espère que mon travail pourra faire avancer améliorer, voilà, la conscience des enseignants qui, dans les deux contextes linguistiques, se retrouvent tous les jours, presque tous les jours, à corriger leurs copies. Merci beaucoup.